Yeng et Mbote, à vous tous qui me suivez. Je suis le frère Guy et je suis très heureux ce matin de me tenir de nouveau devant cette petite caméra pour essayer de reprendre le sujet, notre sujet habituel où nous parlons du peuple qui porte son nom. Voyez, parce que nous sommes convaincus qu'au dos du livre, voyez-vous, on parlait d'un peuple. Voyez, c'est le peuple qui est sorti des sceaux, non? Parce que Branham disait que Apocalypse 19 mènera à saisir les deux témoins. Voyez, voilà, quand Christ vient, il vient pour un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, les portes des nations sont fermées. On parle de la fin de la dispensation des gentils. Lorsque les portes des gentils se ferment, voyez, il n'y a pas un ange qui va apparaître dans les cieux avec un sifflet pour dire, ou avec un haut-parleur, pour annoncer que vous, les prédicateurs, voici, le temps des nations est terminé. Voilà, les portes de la grâce sont fermées. Ça ne se passera pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est simplement le peuple qui a compris les sceaux, qui va discerner en fonction des promesses qui sont accomplies, que le temps est arrivé à la fin. C'est comme ça aussi que Daniel se trouvait lorsqu'il était à Babylone. Il lisait, il sondait le livre du prophète Jérémie. Et quand il a compris par le livre que le temps était arrivé à terme, voyez-vous que Daniel s'est mis dans une certaine condition. Il a commencé à prier, rechercher la face de l'Éternel. C'est ainsi que Daniel a reçu la révélation. Vous voyez, Daniel a reçu la même chose que Jean avait reçu dans l'île de Patmos. Daniel a reçu la vision des temps. Voilà pourquoi il a parlé de 70 semaines. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Daniel avait compris que le temps était proche. Il avait compris parce que Daniel sondait le livre du prophète Ésaïe. Daniel étudiait les prophéties qui avaient été données. Et il avait compris en lisant les prophéties que le temps pour la déportation était arrivé à terme. Vous voyez? Parce que nous aussi, nous sommes dans cette condition. Nous sondons le message. Nous étudions, voyez, les citations du prophète. Et nous comprenons, effectivement, que le temps est beaucoup plus... il est beaucoup plus tard que vous ne le pensez. Que les portes des gentils sont fermées. Voyez? Comme madame disait que lorsque les portes des gentils seront fermées, les prédicateurs continueront à baptiser les gens, ils continueront à prêcher le salut, ils continueront à faire des miracles, voyez, mais ils ne sauront pas qu'ils sont dépourvus de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'il y a un transfert de trône. Voyez-vous, Christ quitte le trône de son Père, là où il était assis pour intercéder, pour prendre son propre trône. Voyez-vous, parce que lorsque Christ quitte le trône de la grâce, voyez-vous, il se précipite sur un trône. Mais ce trône-là, c'est un trône de jugement. De ce trône de jugement sortent les éclairs, sortent les grondements des tonnerres. Voyez-vous, ami pécheur, où te cacheras-tu en ces jours-là? Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de grâce. Les prédicateurs ont chanté, oh, la grâce coule encore. Oui, la grâce coule encore. Mais la grâce va couler encore jusqu'à quand? Pourquoi? Parce que la loi, voyez-vous, qui avait été donnée pour le peuple d'Israël, était donnée pour une certaine dispensation. Et lorsque Christ est venu, alors Christ devrait apporter une autre dispensation qui était la grâce. Or, nous savons qu'après la grâce, vient ce qu'on appelle la dispensation du jugement. Voyez-vous? Donc, nous sommes rentrés dans le jugement, voyez-vous, qui est la troisième dispensation. Où les saints, il avait été dit que les saints jugeront le monde. Voyez. Alors, j'aime attaquer comme ça, pour essayer un peu de me mettre dans les bains. Parce que vous savez que nous sommes ce peuple-là. Voyez-vous, nous parlons des sceaux. C'est ça notre message. Nous ne venons pas ici pour dire ne volez pas, ne fumez pas, respectez les femmes des voisins, toutes ces choses. Vous savez que vous avez, comme disait Jésus dans la Bible, voyez, vous avez la loi de Moïse qui vous enseigne toutes ces choses. Les choses qui relèvent de la morale. Savoir comment s'habiller, ne pas aller avec la femme de ton voisin, ne pas boire, ne pas fumer. Ça, c'est le message des âges. Ça, c'est ce que Wesley a enseigné. Vous voyez?
les pentecôtistes, Branham est venu pour la restauration, il a enseigné toutes ces choses. Mais lorsqu'on arrive à l'ouverture des sceaux, il ne s'agit plus de ne voler plus, ne faites plus ces choses-là. Aujourd'hui, nous encourageons plutôt les gens à continuer à aller voler. Celui qui veut voler, qu'il vole même plus. Parce qu'il a été dit que celui qui se sanctifie davantage. Nous ne prêchons pas un message pour amener les gens au ciel. Nous ne sommes pas venus avec la bonne nouvelle du salut. Pourquoi? Parce que nous croyons effectivement que le message du salut est passé pour les nations. Nous venons avec un message qui concerne les rachetés, ceux qui ont pris part au salut. C'est à eux que nous nous adressons. Voyez? Ceux qui sont déjà dans le pays. Voilà pourquoi nous ne sortons pas à l'extérieur pour faire des campagnes de réveil. Nous ne sortons pas pour aller baptiser les gens. Voyez? Nous parlons des mystères. Voilà. Donc c'était juste pour me mettre dans le bain comme je disais. Je vais rapidement lire la portion de l'écriture habituelle pour ce petit sujet que nous avons choisi. Comme ça, nous allons avancer. Alors, je lis, c'est l'évangile de Thomas. C'est la Jean 48. Jésus a dit, si deux font la paix entre eux dans cette même maison, ils diront à la montagne, déplace-toi, et elle se déplacera. Ce sont les paroles du Seigneur dans l'évangile de Thomas. J'avais déjà justifié, expliqué pourquoi nous lisons ces évangiles-là. Nous disons qu'à l'ouverture des sceaux, voyez-vous, nous regroupons tout ce qui avait été laissé en suspense, même tout ce qui avait été écarté, voyez-vous, pour essayer de constituer la grande figure qui est Christ. Voyez, nous avons précisé dernièrement que les anciens dans la Bible lisaient ces livres. Voyez, les catholiques ont écarté ces livres, je ne sais pour quelle raison, mais Jésus-Christ lui-même se référait au livre de Jachère. Il disait que n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Pourquoi? Parce que Jésus avait connaissance de ce qui était écrit dans ce livre-là. Jude aussi avait lu l'ascension d'Enoch. C'est pourquoi Jude t'a permis de dire que lorsqu'il viendra dans les nuées, il viendra avec des myriades, des myriades. Ça, c'était une prophétie que Enoch avait donnée, et cela est écrit dans l'ascension d'Enoch. Donc les anciens lisaient ces écritures. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse réduire la parole de Dieu ou la Bible à 66 livres tels que nous les connaissons aujourd'hui. Non, nous avons à refuser cette façon de faire parce que nous ne sommes plus sous l'emprise du catholicisme. Les sceaux arrivent pour ramener tout ce qui avait été laissé en suspense pour que cela constitue, pour que cela puisse servir à notre édification. Bref, donc je disais c'est simplement pour justifier le fait que je lise un texte qui n'est pas assez habituel. Pourquoi? Parce que des gens peuvent être scandalisés, dire que nous lisons des choses qui ne sont pas dans les normes. Voyez? Donc, il s'agit simplement de préciser ces choses afin que vous ne soyez pas achoppés. Alors, je vais rapidement me jeter sur les sujets parce que nous sommes en train de mener un terme à ces sujets. Comme je rappelais tout à l'heure, le sujet nous a amené dans les âges, ou précisément dans la brèche. Voyez, la brèche qui est le 4e sceau, où nous avons commencé à parler des grandes promesses qui devraient s'accomplir au temps de la fin, à savoir la promesse de la translation et l'enlèvement de l'Église. Nous avons précisé que les temps de la fin commencent dans le 4e sceau, et que lorsqu'on arrive dans le 4e sceau, voyez-vous, c'est ça qui marque le début du temps de la fin. Voyez? Dans le 4e sceau, c'est ça qui marque la fin de la dispensation des nations. Or, dans le 4e sceau, nous voyons qu'il y avait un cavalier qui chevauchait un cheval qui était noir, voyez-vous, qui symbolisait la mort, et le séjour des morts suivait ce cavalier. Voyez? Et du côté de Michael, il y avait une onction qui avait été apprêtée pour faire face à ce cavalier. Voyez-vous, l'onction c'était l'aigle. Et l'aigle, nous avons dit que c'était Élie de Malachie 4. Voilà pourquoi nous disons que Élie de Malachie 4, c'est lui qui devrait accomplir les promesses qui étaient censées s'accomplir au temps de la fin. Donc la promesse de la translation, nous avons dit que ça se passait la nuit. Or, la nuit symbolise les âges de l'Église. Or, vous savez que tout ce qui se passe la nuit est inconnu du grand monde. Parce que Jésus aussi disait que lui devrait venir comme un voleur dans la nuit. Voyez? Pourquoi le voleur vient dans la nuit? Parce qu'il sait que dans la nuit, les gens sommeillent.
Les voleurs viennent dans la nuit pour garantir la discrétion. Donc, tout ce qui devait se passer dans la nuit devait se faire de façon discrète. Or, vous savez que dans la nuit, dans l'ordre de la nuit, on avait élevé ce qu'on appelait la sentinelle. La sentinelle était sur une tour et il avait la vision sur tout ce qui se passait la nuit. Voilà pourquoi lorsque Christ vient comme un voleur dans la nuit, la personne qui comprend ce mystère, c'est ça la sentinelle. Et nous disons que la sentinelle aujourd'hui, c'était Élie de Malachie 4, parce que lui, il avait été élevé sur une tour pour comprendre ce qui devait se passer dans la nuit. Voilà pourquoi des deux qui étaient dans le même lit, lorsque l'un fut pris, l'autre fut laissé. Nous avons expliqué comment le précieux frère Branham a été pris et le frère Branham était laissé. Voyez? Mais lorsque frère Branham va de l'autre côté de l'immortalité, voyez-vous, il rencontre nombre de ses bien-aimés avec qui ils étaient au tabernacle. Il rencontre les Neville et tous ses disciples. Et ils viennent donner le témoignage pour dire que je vous ai vus tous là-bas. C'est ça la partie la plus intéressante dans le témoignage de Branham. Alors que les Neville étaient là en train de déambuler, faisant tout ce qu'ils faisaient pour s'occuper, en train de vaguer à leurs occupations, ils n'avaient aucune idée qu'ils se trouvaient de l'autre côté là-bas. Voyez? Et que Branham, en partant aussi, les a rencontrés. Mais pourtant, les Neville étaient totalement inconscients. Peut-être pas inconscients, mais ils ne comprenaient pas qu'ils pouvaient se trouver de l'autre côté là-bas. Voyez-vous? Branham, c'est lui qui témoigne, il dit que je vous ai vus tous là-bas. Il n'a pas vu que les morts en Christ. Il a vu aussi les vivants, montrant que la translation avait déjà eu lieu. Qu'il y avait un peuple qui était parti dans le rapture, un peuple qui était parti dans le catch-up, un peuple qui était monté, mais ce peuple ne comprenait pas ce mystère. Voilà pourquoi Branham disait que ce sont les 7 tonnerres qui apporteront la foi de l'enlèvement. Pourquoi? Parce que lorsque les tonnerres grondent, lorsque les seaux se brisent, voyez-vous, c'est là où nous comprenons le plan de la rédemption. C'est là où nous comprenons, nous avons la claire compréhension comment les mystères de l'enlèvement devraient se faire. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on voit des pasteurs qui enseignent à leurs brebis que quand Jésus viendra, nous allons nous envoler comme des oiseaux, ou qu'on sera quelque part et on va disparaître. Voyez-vous, le monde ne nous verra plus. C'est comme ça qu'ils présentent l'enlèvement partir de façon littérale. Or, cela, nous savons que cela ne peut pas être cela. Pourquoi? Parce que ce corps-ci est régi par une loi qu'on appelle la pesanteur. Et cela aussi devrait briser le reste des Écritures qui disaient que tu étais terre et tu repartiras dans la poussière de la terre. Or, je pense que Jésus avait résumé ce mystère. Il dit des deux qui seront dans le même lit, l'un sera laissé et l'autre sera pris. Or, lorsque vous croyez, vous rentrez en Christ, vous devenez une personne double. L'un pour mourir et l'autre pour vivre. Celui qui est donné pour vivre, c'est celui-là qui part dans l'enlèvement. Voyez? Donc nous avons essayé de préciser ce mystère-là pour que les gens comprennent que les choses qu'ils attendent, ces choses-là sont déjà arrivées. Voyez? En dehors de ce mystère, nous avons aussi abordé des questions comme ces questions de baptême. C'était fait exprès de prendre cette question de baptême. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, un mouvement qui soutient qu'il faut baptiser les gens au nom de William Marion Branham. Voyez? Nous avons montré effectivement que cela ne pouvait pas tenir la route de baptiser les gens au nom de William Marion Branham. Pourquoi? Parce que Jésus, lorsqu'il est venu, il a instauré ce qu'on appelle le baptême. Parce qu'il disait que allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est venu sur Pierre, Pierre a traduit ces paroles-là. Pierre a interprété les paroles de Jésus pour dire qu'il fallait baptiser les gens au nom du Seigneur, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre avait la révélation de qui était le Père, qui était le Fils et qui devait être le Saint-Esprit. Ça s'est résumé en la personne de Jésus. Voyez-vous? Et remarquez que le baptême de Jésus, ou le baptême dans la deuxième dispensation, n'était pas pareil que le baptême que les Israélites avaient reçu dans la première dispensation. Parce que la Bible dit que tout Israël était baptisé en Moïse à travers la mer Rouge.
Mais comment on était-il baptisé en Moïse? On était baptisé en Moïse, c'était le fait de traverser la mer Rouge. On recevait son baptême en Moïse. Voyez? Et cela était différent du baptême que les gens recevaient dans le Nouveau Testament. Ce baptême-là était un baptême pour la rémission des péchés, pour la repentance, qui symbolisait la mort et la résurrection de Christ. Voilà pourquoi on vous plongeait dans l'eau, comme étant mort dans vos péchés, et on vous relevait pour dire que vous étiez ressuscité avec le Christ. Donc le symbole était différent. Alors aujourd'hui, alors que Branham dit que les doctrines des baptêmes avaient été embrouillées dans toute la Bible et que le vrai sens du baptême devrait intervenir lorsqu'on attaquera Apocalypse 17, voyez-vous, on devrait avoir le même sens, le vrai sens du baptême. Et nous croyons que cela est exact parce que lorsque nous rentrons dans la troisième dispensation, alors nous savons qu'il y avait un législateur dans cette troisième dispensation, comme Moïse était législateur de la première dispensation, je pense que le baptême devrait être autour de ce législateur. Voilà pourquoi nous acceptons le baptême en Branham. Voyez? Nous avons tous été baptisés en Branham. Voyez? Mais nous sommes baptisés en Branham. Ce n'est pas en entrant dans l'eau. Voyez? Le symbole doit être changé. Comme je disais que Pierre n'a pas baptisé les gens au nom de Jésus en les laissant traverser la mer Rouge. Pourquoi? Parce que ce symbole-là ne cadrait plus avec sa dispensation. Les symboles que nous faisons sont une disposition qui accompagne la dispensation. Voyez? Donc, dans la troisième dispensation, alors que les immortels de l'autre côté lui avaient dit que lorsqu'il viendra premièrement à toi, il te jugera, toi et le message, et ton message. Ainsi, nous les saints, nous serons sur la terre. C'est pourquoi nous croyons que lorsque Christ est venu dans des myriades et des myriades, voyez-vous, des saints, cette nuée-là est entrée majestueusement en Branham. Et c'est là où tous nous avons été baptisés. Nous sommes passés en Branham pour prendre des décors. Pourquoi? Parce que Branham, c'était lui qui devrait être oint. Voyez-vous, oindre les saints des saints. Voyez-vous, c'est le tabernacle du millénium. Voyez-vous, pourquoi? Parce que celui qui est oint, ce n'est pas Christ. Christ avait déjà été oint. Mais oindre les saints des saints, voyez-vous, c'était un peuple, le peuple saint de l'Éternel. C'est pour ouvrir une autre dispensation. Là, nous sommes dans l'ordre des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Voyez-vous, rien à voir avec des choses littérales. Voyez-vous, les saints devraient venir sur la terre pour prendre leur corps glorifié. C'est là où nous parlons du troisième pôle. Pourquoi? Parce que dans toute la Bible, on nous enseigne que l'homme avait contourné la théophanie. Or, nous savons que ce qui a fait la force de Dieu, c'était la parole faite chair. Dieu a été tout puissant, Dieu a manifesté sa toute puissance, Dieu a créé, Dieu a fait toutes ces choses parce que Dieu était dans une condition qu'on appelait le logos, la parole. Voyez-vous, nous avons examiné cela en détail pour dire que lorsque Elohim est sorti de l'éternité, moi l'infini, dans son trou noir, voyez, il était une pensée. Une pensée reste une vibration, voyez-vous. Une pensée n'est même pas une énergie, voyez-vous. C'est simplement une pensée. Nous avons dit qu'en ce moment-là, ce n'était même pas une énergie. Parce que l'énergie est régie par la dualité. Il y a la loi des pôles qui intervient dans l'énergie. Il y a le pôle plus, le pôle moins. Lorsque vous les mélangez, c'est là où vous avez l'électricité. C'est là où vous avez l'énergie. C'est là où vous avez la puissance. Or, étant une pensée, c'était un seul pôle. Voilà pourquoi le Père recherchait toujours comment, voyez-vous, rencontrer l'autre pôle qui était la parole. C'est pourquoi nous avons dit que la plus grande prouesse que le Père a réalisée, c'était d'avoir formé son Fils unique. Voyez, lorsque Dieu a sorti de lui son Fils unique, qu'on appelle le Logos, la parole, cela a constitué, voyez-vous, l'autre pôle pour que la pensée et la théophanie fassent ce qu'on appelle l'énergie. Et de cette énergie est sorti le Big Bang. Et c'est ça d'où l'univers tire sa source. Voyez-vous, il avait fallu que Dieu entre dans le Logos pour créer. Parce que la Bible dit que tout ce qui existe a été fait par lui,
pour lui. Rien de ce que nous voyons n'a été fait sans lui. Voyez-vous? Et lui est mis pour le Logos. Donc c'est le Fils qui a créé. C'était ça la force terrestre de Dieu pour créer. Dieu s'est servi de la parole pour créer. Voyez-vous? C'est pourquoi nous aussi, lorsque nous rencontrons la théophanie, parce que Branham a prêché, qui est ce Melchisedec? Melchisedec, c'est le roi des théophanies. Lorsqu'on prêche qui est ce Melchisedec, nous comprenons que Melchisedec est de retour et c'est Melchisedec qui distribue les théophanies. Chacun de nous qui avait contourné sa théophanie rentre en contact avec cette théophanie. Et cette théophanie, c'est ce qu'on appelle la force terrestre. C'est là où le mystère du troisième pôle se cache. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que rien ne peut se faire sans la parole. Et c'est la parole qui crée. Satan ne crée rien. Même les maladies que Satan met en vous, il ne les crée pas. Voyez-vous? Satan le fait en utilisant la parole. Voyez-vous pourquoi? Parce que Satan est champion de pervertir la parole. La parole, même lorsqu'elle est pervertie, elle produit toujours des effets. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la parole. Lorsque vous appliquez mal la parole, cela n'enlève pas les effets que produise la parole. Voyez-vous? Satan aujourd'hui met les maladies en vous en utilisant le même principe de la foi. Voyez-vous? En vous amenant à croire. Voyez-vous? En vous amenant à prononcer. Voyez-vous? Et à adhérer à ces maladies-là. Voyez? Lorsque Satan vous dit que vous avez le cancer et qu'automatiquement, vous ne repoussez pas cette idée comme avait le Christ. Parce que Christ comprenait la tactique du diable. Lorsque le diable disait qu'il est écrit, à la minute, Christ aussi lui rétorquait, il est aussi écrit. Le il est aussi écrit doit dominer le il est écrit. Voilà pourquoi l'épouse est dans le il est aussi écrit. Lorsque les gens viennent pour nous me dire, frère Guy, il est écrit, ils sont surpris lorsque je dis, mais il est aussi écrit. C'était ça le combat de Michael. C'est comme ça que Michael a vaincu Lucifer. Voyez-vous? Par le il est aussi écrit. Satan viendra toujours avec la parole. Il est écrit, il faut faire ceci. Voyez-vous? Dans le but de pervertir. Mais lorsque vous avez le il est aussi écrit, automatiquement, vous empiétez sur ça. Voilà pourquoi lorsque le diable vous dit que vous avez le cancer, vous lui dites qu'il est aussi écrit que le quatrième sceau, que l'aigle devait vaincre le cavalier du cheval noir et que le quatrième sommet fait un terme aux maladies. Le quatrième sommet un terme à la mort. Nous avons longuement expliqué cela, non? Que lorsque nous traversons le quatrième saut, la mort devient un phénomène passé. La maladie devient un phénomène passé. C'est-à-dire que lorsque la Bible disait que par ces métoussures nous avons été guéris, c'est vrai, nous avons été guéris. Mais il nous fallait beaucoup d'efforts pour que cela s'applique à nous. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on avait la preuve du rachat, mais la preuve de... comment on appelle ça? La preuve... donc le bill, comment on appelle ça en anglais? Le bill. C'est-à-dire que la preuve qui montrait que le rachat avait été fait, donc l'évidence n'était pas encore là. Pourquoi? Parce que la rédemption, vous savez, comporte deux phases. Il y a le rachat, il y a la réclamation. Il était venu pour racheter, mais lorsqu'on le voit dans l'Apocalypse, l'agneau vient pour réclamer ses rachetés. Il vient pour réclamer ses rachetés. Il vient pour confirmer la preuve. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons toutes les preuves de la rédemption. La rédemption est donnée en plénitude aujourd'hui. Nous avons et le rachat qui est le prix, Christ, et la preuve, l'évidence qui est William Marion Branham. Pourquoi? Parce que William Marion Branham a manifesté littéralement la vie de Jésus dans sa chair. Les œuvres que Jésus a fait, nous les avons vues en Branham, même en plus grand nombre. Voilà pourquoi une seule réunion de William Branham dépassait tout le ministère de Jésus-Christ. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'on a vu des miracles, mais en plus grand nombre en Branham. Nous donnons l'évidence. Actuellement, c'est que Jésus disait, que les œuvres que moi, Jésus, j'ai fait, vous les ferez. Et frère Branham dit que lorsque Christ viendra, ne sera-t-elle pas elle l'épouse? Dans l'exposé, il dit qu'au retour de Jésus, il dit que c'est l'épouse qui sera son corps, qui sera sa voix et qui accomplira ses œuvres. Donc Jésus ne viendra plus littéralement comme étant l'homme de Galilée. Ce sont les pentecôtistes et ceux qui n'ont pas lu les sceaux qui comprennent les choses de cette façon. Voyez-vous, c'est une façon qui ne respecte pas l'ordre de la nature.
Parce que Jésus-Christ lui-même aussi enseignait par rapport à la nature. Or, par rapport à la nature, lorsque vous semez un grain, n'est-ce pas que vous le récoltez, mais sous une autre forme? Ce ne sont que des fous qui pensent qu'à la moisson, ils vont retrouver le même grain qu'ils avaient semé. Or, les grains qu'on sème doivent mourir, pourrir, ressortir sous la plante, et puis produire d'autres grains qui sont identiques au grain qui est allé en terre. Voilà pourquoi, à la venue du Seigneur, on devrait avoir des semences qui étaient semblables au Fils qui est parti en terre. Voilà pourquoi la nature elle-même soupirait, attendait ce qu'on appelle la manifestation des fils de Dieu. La nature n'attendait pas le retour littéral de Jésus de Nazareth. La nature plutôt attendait le retour des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu doivent être manifestés au temps de la fin. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes au temps de la moisson, où nous devons moissonner les fils de Dieu. Ce n'est pas le temps où on devait s'aimer. On a sémé dans les âges. Frère Madame dit dans l'exposé que le temps de s'aimer, le temps d'arroser, le temps de croître est terminé. Maintenant, c'est le temps de la moisson. Voyez-vous? Or, le jour de la moisson, voyez-vous, il y a une pluie. Voyez-vous, il y a une onction qui accompagne la moisson. Ce n'est pas la pluie de l'ensemencement. Voilà pourquoi nous venons avec les mystères aujourd'hui pour récolter le fruit de la terre. Vous savez que le mystère de la récolte de la terre, ça se fait à travers ce qu'on appelle la fossile. Et vous comprenez le mystère de la fossile. Donc je ne suis pas en train de m'écarter, de m'éparpiller. Je suis en train de montrer que lorsque Melchisedec apporte la théophanie, lorsque la nuée vient avec la théophanie, chacun va à la rencontre de sa terre. Chacun rentre en position de son patrimoine. Voyez-vous, la chose que vous avez contournée au commencement, dont on disait que nous avons contourné le commencement. Voyez-vous, c'est ça qui a fait que nous soyons différents de Dieu. Parce que Dieu est resté collé dans la parole. Dieu était resté conscient de sa condition de Dieu. Voyez-vous, alors que nous qui sommes sortis de l'éternité avec Dieu, nous sommes tombés dans l'amnésie. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas en connexion avec notre théophanie. Or, la théophanie, c'est ça la toute-puissance. C'est ça la création. Voilà pourquoi nous avons eu des difficultés dans les âges. Mais aujourd'hui, les sceaux nous ramènent cette grande nuée. Voyez-vous, nous ramènent cette théophanie. Tout un chacun de nous a le droit de rentrer en contact avec son véritable. Lorsque vous êtes dans cette connexion, vous devenez une énergie. Et lorsque vous devenez une énergie, vous avez la capacité à partir de produire l'atome qui va éclater dans le Big Bang. Voilà pourquoi Branham disait que vous pouvez créer des mondes. Pourquoi? Parce que nous avons et la dynamique et la mécanique. Ce qu'on appelle le troisième pôle. Le troisième pôle, c'est cette dynamique qui manquait à la mécanique. On avait les écritures, mais on n'avait pas la dynamique. Or, la dynamique, c'est ça, cette onction qu'on appelle la parole. Donc, si ces deux-là, et la mécanique et la dynamique, font la paix dans cette même maison, vous pouvez dire, montagne, ôtez-vous de là, allez vous jeter là-bas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la même condition que Dieu qui a dit que la lumière soit. Il est resté là et la lumière devrait se faire. Voilà pourquoi tous vos désirs, vos pensées, ça doit être déversé dans la parole. Et c'est par le moyen de la parole que nous accomplissons le désir de nos cœurs. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la parole a dit aujourd'hui que toutes les bénédictions pour lesquelles Jésus est mort sont sous la table. Chacun peut se servir. C'est parce que, comme a dit le bien-aimé la dernière fois, j'oublie son nom, Bro Gilles, le frère qui a cogné le dimanche passé chez toi au rassemblement, je pense qu'il a dit quelque chose qui m'échappait moi personnellement. Les gens continuent à être malades parce que je me posais la même question. Aujourd'hui, nous sommes au jour du grand V. Nous sommes au jour où la guérison devrait être une réalité. Pourquoi? Parce que lorsque Malachie 4 vient, on dit que la guérison sera sous ses ailes. Voyez-vous, il nous apporte la guérison de l'âme et la guérison de la terre, de la chair. Or, lorsque vous rentrez dans l'âge de la guérison, ça veut dire que la maladie devient de l'histoire. C'est-à-dire que les maladies terminent. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à ce moment-là, voyez-vous, Satan devient de l'histoire. Voyez? Mais alors, pourquoi les gens continuent à tomber malades? Les gens continuent à tomber malades simplement, comme a dit le frère, c'est parce que nous n'avons pas été informés que nous avons le droit de ne pas tomber malade.
C'est-à-dire qu'en tant que mortels que nous sommes, en tant qu'humains que nous sommes, nous avons le droit de vivre sans être malade. Voyez-vous? C'est vrai que ce corps-ci doit aller dans la poussière de la terre. Mais il n'a jamais été déterminé que c'est par le moyen de la mort. Branham n'a pas laissé son tabernacle, son corps là par le moyen de la mort, par le moyen de la maladie. Aucune maladie ne pouvait emporter frère Branham. Pourquoi? Parce que il regardait la maladie avec les yeux de colère et la maladie reculait. Voyez-vous? Les anciens de la Bible ne mouraient pas de maladie. La Bible dit qu'ils étaient rassasiés de jour. Voilà pourquoi je crois qu'un véritable Fils de Dieu manifesté aujourd'hui ne peut pas mourir de maladie ni de vieillesse. Pourquoi? Parce que la maladie, c'est le signe du péché et la vieillesse, c'est le signe du pentecôtisme. Vous voyez? Branham n'est pas mort de maladie ni de vieillesse. Je ne crois pas qu'un Fils de Dieu manifesté peut mourir de maladie. La maladie ne peut pas l'emporter. Pourquoi? Parce qu'il a eu la victoire sur la maladie. On peut vivre sans être malade. C'est ça la bonne nouvelle aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsque l'ange vient donner la commission à Branham, il dit que Branham, si tu amènes les gens à te croire, déjà si tu es sincère quand tu pries, nous avons montré l'aspect sincérité en Branham. En quoi consistait la sincérité en Branham? En quoi Branham devrait être sincère? Et vous avez compris pourquoi Branham devrait être sincère. Parce qu'il avait les 3 mots clés de la Bible qu'il devait prononcer. Voyez-vous? Après avoir prononcé ces mots-là, voyez-vous, aucun démon ne pouvait résister, même pas le cancer. Alors toi qui crois, qui es sous l'emprise du ministère de Branham, le cancer va te terrasser jusqu'à te ôter la vie. Je ne crois pas en toi. Je ne crois pas en toi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons la maladie recule. Pourquoi? Parce que nous avons la victoire totale. Voyez-vous? Je croirais comme cela. Voyez-vous? Vous allez dire, oh frère, attends quand tu vas tomber malade. Mais j'ai vu sur la même terre que vous. J'ai les mêmes afflictions que tout le monde. Les mêmes maladies que tout le monde. Mais je crois que lorsque ces démons-là changent, se trompent d'adresse, ils viennent sur mon adresse, je les regarde avec les yeux de colère, ils repartent. Pourquoi? Parce que il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit que nous sommes des mortels, que nous sommes sujets à des maladies, mais il est aussi écrit que lorsque Malachie 4 viendra, la guérison devrait l'accompagner. Aujourd'hui, nous sommes dans le jour de la victoire. Nous disons que la mort est devenue de l'histoire. C'est que Paul criait, oh mort, où est ton aiguillon? Cela a été accompli dans le 4e sceau. Parce que la mort a laissé son aiguillon. Voyez-vous? Ce qui faisait la mort a été vaincu. Voyez-vous? Voilà pourquoi de l'autre côté là-bas, Branham a vu les vivants. Ils n'avaient plus besoin de mourir pour aller de l'autre côté. Ils y étaient tout en ne sachant pas qu'ils y étaient. Voilà pourquoi les sceaux devraient être révélés pour nous donner la foi de l'enlèvement. Donc pour clôturer sur le mystère du 3e pôle, nous disons que toutes nos pensées, voyez-vous, sont des fréquences. Nos désirs sont des fréquences, voyez-vous. Mais ce qu'il nous faut, c'est simplement être, voyez-vous, dans cette fréquence-là qui correspond à nos désirs. Voyez-vous? Être en connexion avec cette dynamique qui est notre âme, qui est la parole. Utiliser cela comme un canal pour amener les choses à l'existence. Voyez-vous? Voilà pourquoi Jésus disait toujours, il est écrit. Voyez-vous? Vous vous basez sur le il est écrit. Vous vous basez sur la parole pour manifester les choses. Il est écrit que par ces maîtrissures, nous avons été guéris. Cela règle le problème. Voyez-vous? Aucune maladie ne peut résister devant la parole. Vous êtes là aligné. Cela génère une émotion qui est basée sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham, la foi d'Abraham, constatait que tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, comme n'existant pas. Je pense que je suis en train de dépasser mon heure. Voilà. Donc pour Abraham, tout ce qui était contraire à la parole de Dieu n'existait pas. Voyez-vous? Donc son émotion était basée effectivement dans la parole de Dieu, était alignée avec la parole de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Abraham que tu auras un fils. Voyez-vous? Branham a mis la confiance dans cette parole. Tout ce qui était contraire à cette parole, pour Abraham, n'existait pas.
Voilà pourquoi cela avait généré de l'émotion, voyez-vous. L'émotion avait accompagné cela. Les sentiments. Il avait construit ses sentiments autour d'un support qui est la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, voyez-vous, pour Abraham, c'était réglé. Voyez-vous, il vivait comme si cela était accompli, parce que la parole peut tout faire, sauf faillir. Pourquoi? Parce que la parole doit s'accomplir. C'est ça le troisième point. Que la lumière soit. Vous oubliez même que vous avez prononcé que la lumière soit. Vous considérez que la lumière est déjà là et vous verrez la lumière commencer à se manifester. Donc, si vous amenez les deux à être en harmonie dans cette même maison, voyez-vous, alors, vous avez le monde devant vous. J'avais promis de me donner un témoignage, mais c'est un témoignage que je considère comme personnel. Voyez-vous, je lisais, j'écoutais le docteur Lys à l'époque. Voyez-vous, il parlait sur le mystère du devenir. Voyez, c'était très impressionnant. C'était une prédication qu'il prêchait. Il était de passage à Paris et il prêchait sur le mystère du devenir. Et j'écoutais ça avec beaucoup d'attention. Alors, il était en train de montrer les étapes, les différentes étapes pour que la pensée puisse se matérialiser. Voyez-vous, il a pris l'exemple du papillon. Il dit que le papillon, c'est quoi à l'initiale? C'est une chenille. Et la chenille, quand il est dans l'état de chenille, il ne peut pas savoir qu'un jour, je vais voler comme un papillon. La chenille vit la vie de chenille. Rampe sous la terre et tout, mange tout ce qui est terrien, vous voyez. Mais il n'avait aucune idée qu'un jour, cette chenille-là allait se métamorphoser. Voyez? Et il est arrivé que, dans la croissance de la chenille, cette chenille-là commençait à rentrer dans une phase qu'on appelait la mort. Voyez-vous, il a commencé à durcir, et voyez-vous, sa vieille peau commençait à se déchirer, et il y avait des ailes qui poussaient, et il est arrivé que, voyez-vous, cette chenille s'est transformée en papillon, un autre être très très beau, avec des ailes, avec des couleurs et tout, une vie différente de la vie de la chenille. Voyez? Alors c'était tellement impressionnant. Et il dit en même temps, la chose qui m'avait capté, il dit que vous cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Or, beaucoup de gens cherchent le royaume des cieux pour l'éternité. Non, on cherche le royaume des cieux d'abord. Une fois qu'on l'a trouvé, le reste doit vous être donné. Et moi, j'ajoute pour dire que la preuve qui montre que vous avez trouvé le royaume, c'est parce que vous avez le reste. C'est comme Dieu, Jésus. La preuve qui montre que Jésus a payé le prix, la preuve qui montre que Jésus nous a sauvés, c'est parce qu'on a reçu l'évidence. L'évidence, c'était William Marion Branham. Parce qu'il a manifesté totalement la vie de Jésus. Voyez-vous, c'était une évidence. Donc la preuve qui montre que vous avez reçu le royaume de Dieu et sa justice. Voyez? Et les cheveux blancs, la justice, la nuée, c'est parce que vous avez reçu le bonus. Parce que vous manifestez le bonus. Le bonus, c'est le reste. Voyez-vous? Alors, pourquoi je parle de tout ça? C'est parce que, en écoutant cela, j'avais capté quelque chose. J'avais dit, oh, parce que Pierre avait posé la question à Jésus. Nous qui t'avons suivi, nous avons abandonné nos maisons, nous avons abandonné nos enfants, nos familles et tout. Jésus a dit, personne ne peut abandonner sa maison, sa femme, quitter ses amis, sans pourtant être récompensé. Il dit que vous recevrez dans ce siècle et dans les siècles à venir, voyez-vous, au centuple. Voyez-vous? Donc Dieu nous donne au centuple. Voyez-vous? Alors j'avais compris qu'on avait droit à toutes ces bénédictions-là. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que j'avais manifesté le désir d'avoir un chez moi. Voyez? Mais quand je regardais dans mon compte, je n'avais pas tellement d'argent sur quoi je pouvais me dire que je vais avoir un chez moi. Et ce qui est arrivé, c'est que je commençais déjà à regarder les maisons. Voyez-vous, je commençais à visiter. J'ai visité beaucoup de maisons. Et ça tombait bien, j'avais ciblé un quartier où il y avait des pavillons très très bien, en bon état. Et chaque fois que je partais accompagner ma femme au travail, oui, je passais par là, je tournais en voiture, je regardais ces maisons
Et je partais l'accompagner, je partais la prendre au travail. Et chaque fois, c'était pareil. Une fois, j'ai réveillé ma femme de la nuit, j'ai dit, on doit acheter une maison. Elle m'a dit, non, 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 moi, je ne veux pas acheter ici parce que ici, beaucoup de contraintes et tout. Elle a refusé. J'ai dit, mais oui, mais il faut construire au pays. J'ai dit, mais moi, je ne vis pas au pays, je vis ici. J'ai besoin de vivre dans un certain confort. Je ne peux pas être là comme me sentir étranger chez moi, locataire. Demain, on t'envoie des courriers et tout. J'ai envie d'avoir ce sentiment d'être chez moi. Voyez-vous? Il dit oui, mais moi je ne vais pas m'engager avec des banques pour acheter une maison ici, beaucoup de choses. Vous savez comment les femmes sont. Et elle avait raison d'ailleurs, parce qu'elle donnait de bonnes raisons. Mais moi j'avais toujours ce désir d'acheter. Voyez? Je suis parti dans ma banque, j'ai demandé un prêt. Ils ont évalué mon salaire et par rapport à la maison que je pouvais acheter, ils ont dit que tu ne peux pas arriver à acheter tout seul. Il faut t'allier avec ta femme ou avec ta partenaire pour acheter. Tu ne peux pas avoir, la banque ne peut pas te donner le prêt avec tes seuls revenus. Alors, j'étais tellement fâché avec eux, j'ai changé de banque. J'ai quitté la Banque nationale de Paris pour aller dans une autre banque, la banque postale. J'ai rencontré une conseillère de la banque postale qui m'a rassuré, dit non, notre banque c'est la meilleure banque, tu viens, on te donnera le prêt quand tu seras sur le point. J'ai fait tous les transferts, je suis allé chez eux. Et quand, tellement que je passais dans ce quartier-là, je visitais chaque fois des maisons, j'avais quelqu'un qui m'appelait souvent, qui était démarcheur de ces maisons-là, une agence immobilière. Donc on s'était familiarisé avec. Il m'appelait, je visite, mais il connaissait mon problème, c'est qu'avec un salaire, je ne pouvais pas acheter. Voyez? Et une fois, il m'appelle, il me dit, non, mais Guy, viens, il y a une maison qui s'est libérée ici, c'est vraiment très bien. Je dis, non, mais tu connais mon problème. J'ai visité beaucoup de maisons, mais tu sais que je ne peux pas acheter tout seul avec mon salaire. Ça ne pourra pas aller. Il dit, non, non, mais viens quand même déjà. Je suis allé avec ma femme, nous avons visité. Oh, c'était vraiment la maison qui était dans mes pensées. Parce que cette première maison, quand j'ai voulu la prendre, il y avait une dame qui était déçue. Oui, donc moi, je venais en second lieu, en seconde position. Donc j'attendais que cette dame désiste pour que je puisse être positionné. Or, il s'avère que la dame avait rempli déjà les papiers. Donc j'avais carrément oublié. Voyez? Mais je continuais toujours à développer cette émotion. Donc quand je dormais, je me réveillais dans mon sommeil. C'est comme si je vivais dans ces maisons. Donc quand je passais là, c'est comme si c'est un quartier qui m'était familier. Donc pour moi, je ne faisais même plus d'efforts. C'était devenu comme un réflexe. Et l'avantage, c'est que je passais toujours ce chemin-là pour accompagner, déposer ma femme au travail ou la reprendre du travail quand elle finissait. Donc je faisais un tour, je regardais. Chaque fois, je regardais. Donc dans mon subconscient, je vivais dans ces maisons-là. Jusqu'à ce qu'un jour, le monsieur m'appelle. Non, mais viens visiter une maison là. Tu vois, tu te souviens de la première maison, la femme était positionnée. J'ai dit oui, 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 oui. Il dit viens visiter. Je suis allé, j'ai visité. La maison avait un peu de travaux. J'ai dit mais oui, mais la maison me plaît. Tu sais que ces maisons-là, vraiment, je suis prête à mettre ma main au feu pour occuper ces maisons-là. C'est très très bien. Il dit mais vraiment, quand on fait les... Quand on essaie un peu de calculer par rapport à mes revenus, ça ne tient pas la route. Il me dit, t'inquiète pas, viens d'abord visiter. J'ai visité, il me dit, comment tu sens? J'ai dit, mais je suis bien ici. Je suis monté dans des chambres, j'ai vu et tout. Donc, j'ai commencé déjà à voir les modifications que je pouvais faire. J'ai regardé le dehors, la cour et tout. Et c'était parfait. Vous voyez? Puis j'ai dit, bah, tu connais mon problème, j'ai vu, mais merci. Je suis en train de chercher les moyens pour convaincre ma femme. Il me dit, non, ne fais pas ça, ne convainc pas ta femme. Alors, je vais te donner un contact, Michael. Il me dit, appelle ce contact. C'est un courtier. Lui, il a la possibilité de trouver un financement. Mais ce n'est pas garanti. Voilà. Alors, il a appelé ce courtier, monsieur Mathieu. Et Mathieu m'a donné rendez-vous, m'a dit, rencontre-moi le lendemain. On va regarder ça. Je suis allé à son bureau ce jour-là, 18 heures après le travail. Il m'a fait asseoir. Il m'avait dit d'apprêter mes fiches de paye. Je suis allé avec mes fiches de paye. Il a vu. Il m'a dit, oh, mais où sont les fiches de paye de ta femme?
J'ai dit non, mais ma femme n'est pas intéressée à cette acquisition, à faire cette acquisition ensemble. Donc, elle a désisté, voilà. Il dit, mais... Il dit, non, mais c'est pas grave. Il a pris sa calculatrice, il a commencé à taper les chiffres et tout. Vous savez comment les courtiers sont. Donc, il voyait la faisabilité et tout avec mes seuls revenus. Après, il m'a regardé, il m'a dit, ça tombe juste, hein. Juste. Ben, écoute, ce qu'on va faire. Toi, ne m'appelle pas. Moi, j'ai ton numéro. Je t'appelle demain. Si je t'appelle pas demain, oublie l'affaire. C'est que ce n'est pas passé. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Et je suis parti. Voyez, j'ai dormi. Demain, là, avant 17h, parce qu'il m'avait donné la limite 17h, j'avais oublié carrément. Vers midi, il m'appelle. Il me dit, non, non, mais tu es chanceux, passe à mon bureau. Je suis passé le voir rapidement. Il m'a dit, tu vois, la banque qui est en face a accepté ton dossier et ils sont prêts à t'accompagner. Alors, c'était la très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Voyez, sans effort. Et quand j'arrive à la banque en question, voyez-vous, parce que le prix de la maison avait été baissé, c'était la dernière maison qui était vendue au cours de cette année-là. Donc, l'agence immobilière qui vendait ces maisons-là avait vraiment bazardé cette maison-là. Quand j'arrive à la banque, ça s'est passé le plus simplement possible. C'était très très bien. Et le monsieur m'a aidé à monter un dossier, voyez-vous, qui m'a permis effectivement d'occuper cette maison. Je n'ai même pas utilisé un centime de mon argent. Volontairement, j'avais mis 3 000 euros parce qu'il m'a dit, écoute, tu mets 3 000 euros juste pour le sentiment que tu as acheté quelque chose. Mais c'était vraiment dérisoire. Parce que le monsieur savait comment ça se passait, en termes des aides que la ville pouvait m'accorder pour ma première acquisition et tout. Il y a des accompagnements ici en France. La ville qui m'a accompagné avec un montant de 5 000 euros et tout. Tout ça, c'était pour essayer un peu de renforcer l'apport, voyez-vous. Et vu que c'était une agence qui vendait, d'habitat qui vendait, il n'y avait pas de frais de notaire, toutes ces choses-là. Donc, tout partait comme sur les roulettes. J'étais comme dans un cauchemar. Même quand je partais voir le notaire m'a posé la question, mais comment tu as fait pour acquérir cette maison en pleine ville et à ce prix-là? Le notaire était très fâché, remonté vers la personne qui m'accompagnait, donc le démarcheur immobilier là. Il a dit au démarcheur, il dit, mais pourquoi vous avez des opportunités comme ça? Vous donnez à ces personnes, mais il dit, moi mon gendre cherche une maison depuis longtemps. J'étais obligé de lui dire, mais écoutez, monsieur le procureur, bah, dites à votre gendre de mener des démarches parce que moi, je suis tombé là-dessus, parce que je cherchais. Donc, moi, nous sommes venus vous voir pour faire des papiers d'acquisition. Bah, voilà, si vous êtes remonté, moi, je n'y suis pour rien. Voilà, à chacun son jour. On a rigolé et puis, voilà, il m'a fait des papiers. Mais aujourd'hui, lorsque je me réveille dans cette maison, je me dis, mais est-ce que je pouvais? Vous voyez? Donc, tout ce qu'on peut imaginer, lorsque vous générez l'émotion qui va avec, je pense que vous verrez ces choses-là s'accomplir. La parole ne peut pas faillir. Lorsque la parole dit quelque chose, et dans mon cœur, j'ai vraiment dit merci au docteur Lys, même quand il est décédé. En tout cas, dans mon cœur, je considère comme si cette acquisition que j'avais faite, c'était grâce à lui, comme si c'est lui qui m'avait donné. J'avais tellement mis la foi dans ce qu'il disait, je ne voyais pas mon compte bancaire, ce que je pouvais faire. Il n'y avait rien de ce que je pouvais faire. Vous savez comment ça marche, ces choses-là. Voyez? Mais je me suis retrouvé comme dans un cauchemar, en train de vivre une certaine réalité que j'avais effectivement dégagée dans mon subconscient. Donc, il s'agit de vous aligner, voyez-vous, dans une certaine fréquence, mettre vos désirs dans cette certaine fréquence en se basant sur la parole. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Nous avons rencontré, nous sommes rentrés en contact avec la chose qui nous échappait, à savoir la théophanie. C'est le mystère de la théophanie, le troisième point. Vous rencontrez la théophanie, voyez-vous. Dieu est resté puissant, il est resté miraculeux, il est resté tout ce que vous connaissez de Dieu, parce que Dieu est resté attaché à son Fils. C'était le mystère de la dualité avec Dieu. La colonne de feu, le Père avec la colonne de feu, voyez-vous, les logos, tout ça, Dieu est resté dans ce mystère. Or, chez nous, le voyage a été ce que fait madame appeler, voyez-vous, la blanchisserie chinoise.
On avait juste un morceau de papier. L'autre morceau, la théophanie, était de l'autre côté. Voyez-vous? Donc, l'autre morceau était de l'autre côté. Il fallait bien qu'au temps de la fin, qu'on ramène, voyez-vous, ce morceau-là qui était là, pour l'ajuster avec l'autre moitié qu'on appelle la théophanie. Et les deux là doivent s'accorder. Lorsque vous vous accordez dans votre terre, vous pouvez dire montagne, déplacez-vous de là, allez vous jeter dans la mer, la montagne se fait. Voyez? Donc je voulais clore vraiment ce chapitre pour dire que les choses que les gens ne voient pas aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas dans le mystère. Nous vivons sur la même terre que vous, mais nous vivons d'autres réalités. Voyez? Moi, personnellement, je crois qu'on peut vivre sans être malade. C'est pas parce que je ne souffre pas ou je ne tombe pas malade. Moi, c'est parce que je sais que lorsqu'une maladie se trompe d'adresse et vient sur moi, je regarde cette maladie avec les yeux de colère, le jugement, voyez-vous, l'onction des sceaux, voyez-vous. Comprenons que la maladie devrait s'arrêter dans le 4e sceau. Satan n'a aucune autorité aujourd'hui. Satan n'a aucune autorité. Tout ce qui vous arrive, c'est vous-même. Déjà, Satan, pour vous mettre une maladie, pour faire vivre une maladie dans votre corps, il est obligé de négocier avec vous. Satan passe à travers votre incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est une forme de la foi. Vous êtes incrédule parce que vous émettez autant de foi que celui qui a la foi positive. Vous croyez que vous êtes malade. Voilà pourquoi vous êtes malade. Satan reste dans votre corps parce que vous croyez que vous avez le cancer. Voilà pourquoi Jésus disait que résister au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable veut dire ignorer le diable. Oh, le docteur a dit que vous avez le cancer. Non, par ces maîtressures, j'avais été guéri. Non, Branham a dit que même le cancer ne résistera pas à sa prière. Ça règle le problème. Mais je souffre, oui. Abraham aussi souffrait. Il n'avait pas d'enfant, mais il considérait comme si tout ce qui était contraire à la parole n'existait pas. Et il est resté là, voyez-vous, Satan ne pouvait rien faire. Le cancer ne peut pas résister. Parce que le cancer, pour vivre dans votre corps, il a besoin d'être nourri. Le cancer, c'est une vie. Cette vie-là doit trouver sa source en vous. S'il n'y a pas une source pour que le cancer puisse se développer en vous, le cancer ne pourra pas. Et cette source-là, vous savez, c'est votre foi. Et votre foi-là peut être utilisée dans le négatif à travers ce que vous appelez l'incrédulité, les doutes. Voyez-vous, c'est la même foi. Si vous convertissez cela dans le positif, vous verrez que vous chasserez toutes les maladies hors de vous. C'est là où la guérison éternelle devient une réalité. Voilà pourquoi je crois que Branham était arrivé à un état où les maladies avaient peur de venir dans son corps. Quand il va faire des examens médicaux, le docteur voit que son corps était parfait, totalement parfait. Il n'y avait aucune maladie. Voilà pourquoi c'est un tel type de peut mourir par une maladie. Comment la maladie va vivre dans ton corps? Pour qu'une maladie puisse vivre en toi, il faut que cette maladie trouve de l'espace. Voyez-vous? Tout ce qui habite en vous doit habiter sous forme d'énergie. Mais cette énergie-là tire sa source d'où? C'est pourquoi vous êtes ce que vous croyez. Donc je voulais vraiment clôturer cet enseignement avec ce genre de paroles pour essayer un peu d'encourager ceux qui pensent qu'ils peuvent vivre cette réalité. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de choisir, de vivre une certaine réalité. Vous choisissez votre réalité. Les sceaux ont été révélés et la parole de Dieu est infaillible. Nous croyons que la mort est devenue de l'histoire, la maladie est devenue de l'histoire, que nous avons reçu dans cet âge la pleine manifestation de la victoire. Le jour que Jésus disait à Satan, quand Satan lui montrait la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, il dit, si tu m'adores, je te donnerai ça. Jésus a dit, ne t'en fais pas. Parce qu'il savait que lorsqu'il viendra dans sa seconde venue, il viendra pour être possesseur de toutes ces choses. Il viendra pour être maître, il viendra pour régner. Alors, toi qui étais sous l'emprise de Malachie 4, alors qu'il lui a été dit que si tu amènes les gens à te croire, oh, toi qui as cru, conformément à ce que l'ange a recommandé, mais pourquoi le cancer continue toujours à résister? Pourquoi le cancer ne part pas?
honneur à la ville. Alors, je salue tous les bros qui soutiennent la vision. Je pense à tous mes amis qui aiment me suivre. En tout cas, partout où vous aurez l'occasion d'écouter cette prédication. Ce n'est pas une prédication, mais cet enseignement. Vous voyez que c'est par amour que je le délivre. Nous ne faisons plus les choses pour être vus parce que nous pensons que ce temps-là est passé. Au jour du Seigneur, c'est le jour de l'Esprit. Vous voyez, l'Esprit agit de façon souveraine. Je crois que ce que je dis aujourd'hui, c'est vraiment moindre par rapport à ce que les autres égos, quand je les écoute, oh, ils m'inspirent tellement. Et je crois aujourd'hui que nous sommes dans le mystère d'être assis ensemble. Il ne s'agit pas d'un règne humain. Nous croyons que c'est une dispensation où les fils de Dieu sont appelés à être manifestés. Et les fils de Dieu qui renferment des mystères et des mystères. Vous voyez, c'est tellement merveilleux aujourd'hui. Donc c'est votre frère Brogui. Je vous bénis tous. Merci.